Lorsque j'étais enfant, environ vers 8 ans, j'étais sur la religion de ma mère qui était le bouddhisme actuel. Donc c'était le bouddhisme avec plein de statues, plein de divinités. Et c'était quelque chose qui ne faisait pas trop sens pour moi, mais je suivais les pas de ma mère. Et en fait, je portais des colliers, des pendentifs avec une représentation de Bouddha en jade. Je portais également des amulettes, des bracelets avec Bouddha en jade également. Et on me disait que ceci me protégerait. On allait même au temple pour demander protection, sauf que lorsque j'allais au temple avec ma famille, eh bien dans ma prière, je demandais si ces amulettes peuvent vraiment me protéger, alors montrez-moi un signe. Et le jour même, mon pendentif s'est cassé. Et quelques jours après, mon bracelet également s'est cassé. Et du coup, ma mère m'en a offert d'autres, encore, et ils se cassaient tout le temps. Et c'est après ces événements-là que j'ai commencé à ne plus croire en la religion de ma mère. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas encore l'islam. J'ai vraiment commencé à faire mes recherches sur l'islam vers mes 28 ans, donc 20 ans après cet événement. Et à mes 29 ans, je me suis converti à l'islam. Alhamdulillah. Masha'Allah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de la miséricorde d'Allah. C'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'Allah ne nous guide pas. Au contraire, Allah guide toutes ses créatures. C'est pour ça qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et lorsque j'ai appris que en islam, les objets ne peuvent pas nous protéger, les amulettes sont inutiles, et même c'est interdit d'avoir des amulettes, même si on trouve ça beau, même si c'est culturel, même si on se dit ah mais j'y crois pas de toute façon, j'attache pas de croyance à cet objet-là, ça reste quand même strictement interdit. Et cela fait énormément sens. Lorsque j'ai appris que c'était strictement interdit, je me suis dit alhamdulillah, un objet, une pierre, une statue, comment ces choses-là peuvent nous protéger lorsqu'elles ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. Et je suis tellement reconnaissant qu'Allah m'a guidé sur le droit chemin. Si jamais vous êtes musulman et que vous avez des amulettes, il faut les détruire. Il ne faut pas les garder parce que c'est un grand péché. C'est même le plus grand péché en islam. Le fait d'associer un partenaire à Allah. Le fait d'avoir un objet qui a été conçu pour protéger les gens de manière spirituelle, alors qu'en réalité, il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger. Il n'y a que Allah qui peut réellement nous protéger. Si vous avez des objets comme ça c'est haram, c'est du shirk. C'est des objets qui vous font sortir de l'islam parce que vous commettez la plus grande injustice contre Dieu, contre Allah. Cet objet également est haram. Si vous êtes musulman, il faut vous en débarrasser. Même si vous n'y croyez pas, même si vous voulez juste garder cela pour la culture ou parce que c'est beau, sachez que c'est comme ça que Shaitan vous murmure des choses et entre dans votre cœur petit à petit pour le corrompre et pour vous éloigner d'Allah. Shaitan veut vous faire tomber dans la désobéissance. Il veut vous faire croire que vous êtes un meilleur juge qu'Allah. Il veut vous faire croire que vous êtes plus savant qu'Allah. Et donc si vous en avez et que vous êtes musulman, vraiment il faut s'en débarrasser. Par amour pour Allah. Et celui qui se débarrasse d'une chose pour Allah, Allah le récompensera avec bien mieux. Même si vous voulez les garder parce que c'est beau, parce que c'est juste un objet de décoration pour vous, cela reste quand même des objets qui ont une origine liée au shirk, le plus grand péché en islam. C'est lié à des croyances superstitieuses. Ça peut facilement conduire à des confusions et à des ambiguïtés sur la foi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque porte une amulette a certes commis un acte de shirk ». Et dans un autre hadith très clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme avec un bracelet en laiton. Il lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme répondit « C'est contre la faiblesse ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Enlève-la, car elle ne fait qu'augmenter ta faiblesse. Et si tu meurs alors qu'elle est sur toi, jamais tu ne réussiras. » Alors il faut s'en débarrasser pour éviter toute confusion. Sinon, ça se trouve que vous allez égarer d'autres gens sans même le savoir. Et d'ailleurs, les bracelets et les colliers avec des versets du Coran dessus sont à éviter également. Parce que ça peut te faire tomber dans le shirk en pensant que parce que l'objet a la parole d'Allah dessus, ça va te protéger. Mais c'est pas l'objet qui te protège, c'est le fait de réciter la parole d'Allah qui te protège. Donc tu n'as pas besoin d'objet. Tu n'as besoin d'aucun objet pour te protéger. Tout ce que tu as à faire, c'est de réciter la parole d'Allah. Elle est là la vraie protection, dans le fait de réciter la parole d'Allah, pas le fait de la porter sur soi. Qu'Allah nous facilite le détachement des choses interdites en islam.